Coucou, alors bonjour, aujourd'hui on est samedi et j'ai un petit message d'Audrey qui vient d'être diagnostiquée intolérante au gluten. Et donc pour elle c'est panique à bord, beaucoup d'inquiétudes à ce sujet-là. Donc Audrey, déjà ma pépette, il faut te dire que c'est pas grave du tout parce que de toute façon le gluten c'est pas bon pour la santé. Donc même si tu es intolérante à ça, de toute façon il faut le retirer. Donc déjà ça c'est pas très grave. Après il est vrai que sûrement tes muqueuses intestinales sont un petit peu endommagées puisque de toute façon l'allergie au gluten amène justement une petite faiblesse au niveau, même une grosse faiblesse des fois au niveau des intestins. Elle peut aussi laisser entrer le candidat albicans. Pour ma part, je pense pas que toi tu en sois là, donc ça paraît pas gravissime. Voilà. C'est vrai que ta muqueuse est abîmée, endommagée, mais ça c'est logique. Ce qu'il faut te dire que la seule petite chose à regarder, c'est que normalement tu dois être atteinte de déminéralisation. Donc tu regardes au niveau de tes cheveux, s'ils sont abîmés, cassés, s'ils cassent facilement. Tu peux regarder au niveau de tes ongles aussi, au niveau des stries sur les ongles. À savoir que quelqu'un qui est en déminéralisation a des stries au niveau des ongles, pas des petits points blancs, hein, mais juste des petits stries. Donc ça veut dire que là il y a une déminéralisation. Oh là là, c'est dur. Donc, mais ça c'est quelque chose qui va très vite se canaliser. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment enlever tout ce qui est pain, tout ce qui est pâte, d'accord, tout ce qui est levure, levure diététique, par exemple qu'on peut mettre sur la salade ou quoi que ce soit. Moi perso j'en mets. Enfin j'en mettais par moment, ou des fois j'en mets quand j'en ai envie. Ça c'est très important. Ce que tu peux par contre rajouter, qui est quand même, je me permettrai de dire très important à mes yeux, c'est le beurre de coco, d'accord, parce qu'en fait quelque part il ne faut pas oublier que le beurre de coco est antifongique. Donc tu peux te faire des petits trucs sympas avec du beurre de coco, ce qui va permettre d'adoucir l'inflammation de tes intestins et de pouvoir canaliser ce champignon. Alors c'est sûr, hein, je te demande pas une fois, il faut le faire plusieurs fois le plus souvent possible, voire sur 3 mois, tu te focalises en disant voilà, je prends du beurre de coco, pas forcément à toutes les sauces, mais il y a plein de petites recettes à base de beurre de coco qui vont te permettre, si tu veux, de nettoyer tout simplement tes petits intestins pour qu'ils aillent mieux. Et puis tu leur amènes bien évidemment du jus de fruits avec du jus de légumes, donc du jus vert, hein, comme on appelle. Si tu peux pas faire de jus, un smoothie vert, voilà, c'est très important. Ça va permettre de réadoucir tout ton système et de pouvoir éliminer cette, on va dire entre guillemets, cette espèce de champignon qui est déposé sur ta paroi intestinale. Ça c'est très important. Alors il y a aussi le miso que tu peux rajouter dans ton alimentation, qui va permettre de désenflammer tout le système. Voilà. Il n'y a pas de peur à avoir plus que ça. C'est vrai que quelque part beaucoup disent qu'il faut enlever les fruits. Moi je dis pas qu'il faut les enlever totalement. On peut éventuellement en enlever un petit peu et rajouter par des fibres au niveau des légumes. Mais le but est ne pas non plus te priver de quelque chose pour amener le mot souffrance à cette intolérance. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Donc non, pour moi, je vois pas un manque de B12 plus que ça. Peut-être que c'est vrai qu'il y a peut-être il y a peut-être du coup un manque de fer, puisque comme tes intestins sont poreux, ça c'est peut-être un petit peu parti plus que la normale. J'ai pas outre mesure une inquiétude, mais déjà fais ça. Enlève tout ce qui est gluten, donc pâtes, riz, n'importe quoi, pâtes, pain. Et fais bien attention à tes étiquettes. Dès que tu vois gluten, évite de prendre parce que c'est pas bon pour toi. Et puis comme je te dis, fais-toi plaisir, redécouvre des recettes
avec le beurre de coco. Et puis retrouve justement tout ce que tu prenais avant à base de gluten. Ben, redécouvre des recettes là-dessus. Donc tu peux faire des gâteaux sans gluten. Tu peux acheter de la farine de châtaigne, tu peux acheter de la farine de riz et faire de super gâteaux ou de super fonds de tarte ou quoi que ce soit. Et tu verras, comme ça tu te sentiras pas pénalisé, parce que le problème dans l'allergie au gluten aussi, c'est qu'on se dit mais si on enlève ça, on n'a plus de plaisir au niveau gustatif. Ce n'est pas le cas du tout. Tu vas voir, il y aura plein de choses. Je te mettrai sur 100% vivant zéro complexe. Je te mettrai des petites recettes pour t'expliquer qu'on peut vivre super bien sans gluten. D'accord? Alors je te fais de gros bisous. Pour les autres filles, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je fais ce que je peux quand je peux. Là j'avais un petit peu de temps devant moi, donc il y avait urgence, je l'ai fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Il fait beau, le soleil brille, le bonheur est là. Et puis on va vers une nouvelle vie, une vie de plaisir, une vie de confiance en soi. On va vers une vie belle, harmonieuse. Et ça, faut pas l'oublier. Voilà, c'est super important. Et Paris ne s'est jamais fait un jour. Voilà. Et avant de courir, il faut mettre déjà un pied devant l'autre, comme je dis. Donc tout se fait petit à petit, mais ça se fait. Voilà. J'ai encore entendu hier, oui, mais moi, je ne vais pas y arriver. Non, non, c'est pas possible. Parce que, pardon, dans ta vie, obligatoirement, pour que le bonheur arrive, il faut se poser des objectifs. Et tout le monde peut arriver à réaliser ses objectifs. Voilà. Rien n'est impossible. D'abord, le mot impossible n'est pas français. Donc surtout, n'ayez pas peur de ça. Voilà. Et une toute petite parenthèse par rapport à Mélodie qui m'a envoyé un petit message. Grosse panique à bord, elle a craqué. Elle a mangé 4 carrés de chocolat hier. Stop. On ne panique pas, c'est pas grave du tout. Tu as craqué, waouh. Non, c'est pas grave, puce. Et alors, c'est la vie. Tu as écouté ton corps avait envie de chocolat, super, mais c'est très bien. Faut pas paniquer, d'accord? Donc, il n'y a aucun danger là-dessus. Voilà, c'est tout simplement ça. Écoutez-vous, respectez-vous, aimez-vous, pensez à vous, prenez un bain, mettez de l'huile de rose, mettez des huiles essentielles, faites-vous plaisir. Voilà, votre mari n'a pas l'habitude de s'occuper des enfants pendant que vous voulez prendre un bain, eh ben c'est fini, vous lui dites c'est terminé, là j'ai besoin d'une demi-heure tranquille, j'ai besoin d'une demi-heure pour moi. C'est tout à fait faisable. Croyez-moi. Il y a encore quelques mois, je pensais jamais à moi. Aujourd'hui, je pense à moi. Et c'est que du bonheur. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Surtout, n'hésitez pas. Hein, même si c'est complexe, de toute façon, j'ai ma naturopathe à côté. Donc, on trouvera toujours une solution. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Hello.